Bonjour à tous et à tous. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'une machine à vapeur de la marque Willesco. Alors, c'est le modèle D141CH66, paru avant 1986. Alors là, on se retrouve dans un débarras avec une formidable collection de miniatures automobiles dans des cajots. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ce sera pour cette machine, donc une Willesco D141. Alors, elle a quelques particularités que l'on ne retrouve plus sur les Willesco D141 modernes, tels que le toit ondulé qui a disparu, les piliers en fonte qui sont remplacés par des piliers en plastique, ça c'est un peu dommage, même beaucoup. Et enfin, nous avons à l'arrière de la machine, je vais essayer de ne pas la casser, une dynamo de type M66, d'où son nom complet D141/66. Donc, qui était présent sur ce modèle avant 1986, puisque les modèles après 1986 ne possédaient plus la dynamo, parce que la D14, le moteur D14 utilisé pour actionner tout ça, était jugé pas assez puissant pour tout faire fonctionner, ce qui n'est pas faux, hein, puisque je fais toujours fonctionner la dynamo à part, et les autres machines à part aussi. Alors, donc, en petite particularité aussi, cette dynamo M66 est déclinée en rouge, ce qui n'est pas courant, puisque, enfin, c'est le seul, elle a été déclinée en rouge que pour ce modèle de machine, c'est-à-dire le modèle D141, sinon la dynamo est en noir ou d'autres couleurs. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le moteur utilisé est un moteur D14. Alors, contrairement à la D14 classique, eh bien, nous avons un manomètre que la D14 ne possède pas. La D14 possède simplement un sifflet. Et elle possède aussi une vanne de régulation de la vapeur que la D14 simple ne possède pas non plus. C'est d'ailleurs un défaut de la D14. Mais là, ça a été réglé, ce qui est intéressant. Voilà, donc c'est un volume de 250 ml. Nous avons un brûleur pour accueillir 2 cubes et demi de cubes S-bit. Nous avons, d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que, donc ça c'est un vieux modèle, le récipient de condensation d'eau, le réservoir, est en fonte. De nos jours, tout est en plastique, enfin beaucoup de choses sont en plastique. Là, il y a juste la vanne et c'est tout. Voilà, c'est pour éviter qu'on se brûle, mais tout est en métal ou en fonte et c'est assez. Voilà donc en comparant vite fait la taille de la machine à une D21 classique. Donc on peut voir que la D21 a un réservoir bien plus imposant. Bon, c'est pas la même chose, là c'est 500 ml, 250, donc un rapport x2. On n'a pas de sifflet, c'est dommage, mais bon, ce n'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que j'ai de plus à dire? On n'a pas de pompe alimentaire, mais ça c'est une particularité propre à la D21. Et puis c'est à peu près tout. Enfin voilà, c'est juste pour faire comparer la taille des deux machines. Alors, on retrouve, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la dynamo qui va actionner une petite lampe juste là. Et puis, voilà, on a donc une scie circulaire, voilà, voilà, on a divers outils, une petite, j'oublie le nom, une perceuse à colonne, voilà. Bon. Alors, pour la mettre en fonctionnement, c'est comme toutes les autres machines de la marque Willesco, c'est-à-dire qu'on va venir dévisser la soupape de sécurité. Alors, il faut toujours vérifier un peu avant s'il n'y a pas de résidus calcaires ou d'oxydation qui pourraient détériorer sa fonction. Donc, une fonction très importante puisqu'elle permet d'éviter elle évite un risque d'éclatement de la chaudière. Alors, on met le petit entonnoir et alors on va remplir avec de distillées chaudes. Alors là, j'en mets un peu partout, c'est pas l'idéal. Oui, j'en mets partout. Donc bon, donc on va remplir et puis je vous retrouve juste après. Bien parfait, après de multiples péripéties, le niveau d'eau a été monté à peu près à ce niveau-là. Donc maintenant, on va s'occuper du brûleur. Alors pour cela, je vais utiliser bien tout simplement des combustibles S-bit. Alors la boîte est un peu est mal en point, mais c'est cela. Des combustibles d'alcool solide. Enfin, c'est du moins leur nom qu'on leur a attribué. Alors voilà à quoi cela ressemble. On dirait
goût de sucre. Bien. Et puis voilà, là nous avons la place d'en placer 2. En général 2,5, mais là je vais en placer simplement 2. Cela devrait suffire. Pour une chauffe, il faut en compter 3 à 4 pour une quinzaine de minutes d'utilisation. Alors voilà, donc là nous sommes sur un temps de chauffe d'environ 10 minutes. Alors je vais fermer quand même la vanne d'arrêt de vapeur. J'ai déjà huilé auparavant, mais je le précise quand même, pour graisser la machine, il nous faut prendre donc de l'huile Willesco que j'ai juste là, ici. Une huile comme ceci, on vient mettre une ou deux gouttes juste sous ça, voilà, ça se dévisse. Et puis ça commence à devenir chaud là, donc je vais pas trop y toucher. Mais il suffit de dévisser et puis mettre quelques gouttes d'huile. Et ça fonctionne. Nous avons aussi un manomètre qui nous permettra de lire la pression, indique la valeur de la pression en bar de la chaudière. Arrivé à 1 ou 1,5 bar, c'est pendant que ça chauffe. Je souhaitais simplement vous faire remarquer l'élégance de la machine. On peut voir que chaque détail est présent. On peut placer une petite allumette ici pour s'amuser à la couper. J'ai essayé, ça fonctionne. Vous voyez, c'est quand même fabuleux ces jouets qui amusent plus les plus grands que les plus jeunes, mais bon. Là on peut voir des piliers d'un style caractéristique au 19e. Hein, et de même que la transmission qui se fait au plafond par des courroies, là on peut vraiment bien illustrer le principe même de l'usine avec le principe de la machine à vapeur à des plus jeunes ou n'importe qui, enfin voilà, qui aimerait découvrir le monde de l'usine au 19e. Voilà, là ça nous présente bien une usine type lors de la révolution industrielle, avec quelques ateliers permettant d'illustrer tout ça. Je ne sais pas vous, mais simplement avoir à l'arrière la cheminée qui dépasse, je trouve ça tout mignon. Enfin, moi j'adore personnellement. En plus elle fume quand elle est en marche, donc voilà, là, je valide à 200%. Très amusant. Enfin, pour les curieux qui se demanderaient, la transmission de l'électricité de la dynamo jusqu'à l'ampoule ne se fait pas par un pilier, mais par la cheminée. En fait, le fil conducteur passe juste derrière, remonte dans la cheminée de la machine, et puis après passe dessous pour arriver à l'ampoule. Alors c'est assez étonnant d'avoir fait passer ça par la cheminée, puisque la cheminée, quand il y a de la vapeur qui passe, ça atteint de hautes températures. Mais bon, ça ne détériore pas le fil électrique pour autant. Là, l'eau commence à bouillir et la pression commence à augmenter, comme on peut le voir sur le baromètre. Bien, alors là nous approchons à un bar de pression, ce qui devrait être suffisant pour faire fonctionner la machine. Alors on voit qu'il y a bien plutôt plus de combustible, je devrais en rajouter, et je le ferai hors caméra. Alors, on va d'abord ouvrir la vanne. Théoriquement, ça devrait l'être. Et essayer de lancer la machine. Et voilà. Alors on va attendre un peu que ça monte encore plus en pression. Et on réessayera parce que là, ça n'a pas l'air d'être concluant. La pression n'est pas assez importante. C'est mon erreur. Je pensais que le combustible était bientôt consumé. Mais en réalité non, c'est que on oublie souvent que les brûleurs de la marque Willesco sont des brûleurs réglables. Comme nous pouvons le voir, ils sont munis d'une série de trous laissant passer le comburant qu'est l'oxygène. Et ils viennent se superposer à d'autres orifices sur la base du brûleur. Et en décalant légèrement, ces trous sont plus ou moins ouverts ou fermés, laissant plus ou moins d'oxygène rentrer et une plus ou moins bonne combustion. Là, c'est pour ça que ça faisait une toute petite flamme tout à l'heure. Non pas parce qu'il n'y avait plus
de combustible S-Bit, mais parce que je n'avais pas assez ouvert les orifices pour laisser passer l'air. Bien, nous dépassons les 1,5 bars. Je relance la machine. Alors, va-t-elle se lancer toute seule? Alors, je vais faire un deuxième test. Voilà. Alors, on va essayer de couper une allumette. Alors j'ai rajouté des combustibles pour que ça chauffe un petit peu mieux. Alors, voyons un peu le résultat. Et nous avons une belle entaille. Oui. Donc voilà, si on est patient, on peut couper une allumette en deux. Fabuleux, hein? Alors maintenant, on va essayer avec la scie circulaire. Eh bien, nous avons là encore une entaille. Voilà. Voilà, ça coupe. Un petit bout de bois. Je pense que ça peut facilement couper une allumette. Bon, enfin, une feuille de papier. Par contre, je pense que ça va être très difficile de se blesser avec ces mini-outils, en tout cas. Avec le feu et l'eau bouillante ici. Je ne dis pas, mais pas pour là. Tiens, et on va essayer un dernier outil. Non. Maintenant, on va essayer de faire fonctionner la dynamo. Donc, je vais devoir déplacer la courroie ici pour la mettre sur la dynamo parce que on ne peut pas faire fonctionner l'atelier et la dynamo en même temps. La machine n'est pas assez puissante malheureusement. Mais bon, ce n'est pas très grave. Donc voilà, j'ai déplacé ça. Donc ça ne fera pas tourner tout l'atelier. Donc on va essayer. Et la lumière flue. On peut voir que si
voilà comment survivre aux pannes de courant qui nous sont annoncées par l'État. Et voilà, la machine s'est arrêtée. Donc, je vais pas filmer ça, mais si il y a encore un petit peu de feu enfin, un petit peu de feu, on attend que ça se finisse tranquillement en mettant ça sur une plaque métallique. On n'a pas besoin de vider la chaudière, en théorie il n'y a pas besoin, puis c'est pas très évident sur ce type de machine, puisque là il faudrait tout retourner, non c'est pas évident, moi je laisse personnellement l'eau dedans, c'est pas trop corrosif. Si on utilisait de l'eau déminéralisée. Voilà, ne pas oublier surtout, bon, déjà ne pas toucher à la chaudière pendant que c'est chaud, hein, ça dure, ça reste chaud pendant un petit bout de temps, et puis passer un petit coup de chiffon sur le tout pour que ce soit bien propre. Voilà, j'ai oublié de préciser, il ne faut pas non plus oublier de remplacer, enfin de vider le... Alors là c'est brûlant, c'est le problème d'ailleurs de la fonte. Je vous ai dit que c'était en fonte, le bac de condensation qui est plein d'eau. Voilà. Et puis pour la pression, pour dégager la pression, on prend un chiffon et on active la soupape. Sinon, on peut, s'il y avait eu un sifflet, on aurait dû l'actionner pour enlever toute la pression restante. Parce que là, nous sommes... là, ce n'est pas le cas, nous sommes à 0 bar. Bien, alors, voilà, c'était une courte vidéo sur cette machine. Puis je vous dis à une prochaine fois pour la présentation d'un autre appareil.